Bonjour à toutes et à tous. J'aurais voulu vous aborder un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui. Il y a quelque chose dont on ne parle jamais assez en fait. C'est ce que l'épuisement fait au corps et à la tête. Parce que quand on accompagne quelqu'un, on ne vit pas seulement de la fatigue physique. On vit une usure qui s'installe petit à petit et qui s'installe absolument partout en fait. Alors oui, ok, ça commence d'abord par le corps, les épaules qui deviennent du béton, le dos qui se verrouille, et j'en ai connu des infirmières et des infirmiers qui se verrouillent au niveau du dos, la cage thoracique qui se serre, le sommeil qui n'est plus réparateur, la respiration qui devient courte. C'est pas du stress, c'est de l'usure. Et quelques heures de sommeil ou une grosse grasse matinée n'y changent rien. C'est de l'usure accumulée qu'on porte sans en fait avoir la possibilité de l'évacuer. Et puis, il y a la tête, la charge mentale, les anticipations, les scénarios, la peur de mal faire ou de faire pas assez bien, pas assez loin, la peur qu'il arrive quelque chose, la culpabilité quand on n'est pas là, l'hypervigilance quand on est là. En fait, t'es jamais complètement dans ton corps en fait, ni jamais complètement dans ta tête non plus. T'es en surveillance permanente. Et ça, quand ça dure des jours, des semaines, des mois, voire des années, ben en fait, ça devient un état. Hein, ça devient un état. C'est plus une fatigue, c'est un état d'être. Et les vacances n'y changent rien. C'est ça, l'épuisement invisible. Parce que on continue à fonctionner, mais notre système nerveux est en mode survie. Hein, et ce mode-là, il finit par ronger tout le reste. Je le sais parce que je l'ai vu partout. Je l'ai vu chez les aidants familiaux, je l'ai vu chez les soignants, chez celles et ceux qui accompagnent en silence. Et puis, ouais, je l'ai vécu moi-même en plein. À un moment, le corps, comment dire, le corps parle plus fort que nous. Et le corps, il n'est pas là pour nous punir, mais pour nous arrêter et pour nous dire, en fait, ce que tu es en train de vivre là, tu dépasses carrément l'humain. Ça vous paraît exagéré, mais, mais c'est réel. Et c'est là qu'on comprend quelque chose d'essentiel, en fait. Parce que on ne peut pas accompagner si on s'oublie. On ne peut pas accompagner si on se vide. On ne peut pas accompagner si on se coupe de soi-même. Si on porte un masque en permanence. Parce que l'accompagnement, oui, ça demande du courage, mais il demande aussi du soutien, des limites et des espaces où on peut réellement respirer. C'est pour ça que je reprends la parole ici, pour mettre des mots sur ce que le corps, des mots sur ce que le corps vit, sur ce que le cœur encaisse, sur ce que l'esprit traverse. Et puis aussi pour ouvrir un espace où toi, tu peux souffler, mais vraiment, juste souffler. Alors, si tu as besoin d'entendre ça, reste par ici, parce que dans les quelques jours, on continue. Alors, je te souhaite bon courage encore, bonne journée au moment où tu en es, et puis surtout, prends soin de toi. À très bientôt.